Et au carillon de 11h, il est 11h. Ce sont les infos qui arrivent maintenant avec Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Plus de 20 000 hectares ont été détruits en une semaine en Gironde, 7 000 à la Thèse de Buch et 13 600 à Landiras. Les deux feux ont très peu progressé pendant la nuit, mais ils ne sont toujours pas fixés. D'importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés. Emmanuel Macron se rendra sur place dans l'après-midi. Le chef de l'État pourrait faire des annonces en matière de lutte contre les feux de forêt. Notez que l'homme de 39 ans qui avait été placé en garde à vue a été libéré dans la nuit. Les expertises, les éléments recueillis et les auditions réalisées l'ont mis hors de cause. Et il n'y a pas que la Gironde qui est touchée par les incendies, la Bretagne aussi. 1725 hectares sont partis en fumée dans les monts d'Arrée. La progression du feu est désormais ralentie. Au total, 500 personnes ont été évacuées. Et on n'en a pas encore fini avec la chaleur. 14 départements sont en vigilance orange dans le sud-est et l'Alsace. 9 sont en alerte aux orages dans le nord-est. Les gares de Lille, Flandre et Lille-Europe ont rouvert. Reprise progressive du trafic SNCF dans les Hauts-de-France. Des retards sont à prévoir jusqu'en milieu de journée. Le trafic avait été totalement interrompu en raison d'une panne d'électricité. Après des débats âpres à l'Assemblée, le projet de loi sanitaire arrive au Sénat. C'est une version réécrite qui doit être votée en première lecture. Le texte entérine l'expiration au 1er août des régimes d'exception mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid. Laurent Nunez devrait être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres au poste de préfet de police de Paris. Il succédera à Didier Lallemand, Conseil des ministres qui actera aussi la nomination de la nouvelle patronne de l'IGPN, la police des polices. Il s'agit d'une magistrate, Agnès Thibault-Lecuivre. La Russie souffle le chaud et le froid. Vladimir Poutine s'est dit prêt à faciliter les exportations de céréales et la livraison de gaz à l'Europe, mais à la seule condition qu'une partie des sanctions imposées par les Occidentaux soit levée. En France, 3 enfants sont en urgence absolue après une bousculade de poney hier soir dans un centre équestre situé près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Au total, 17 personnes ont été blessées. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. Et puis un mot du Tour de France, 17e étape aujourd'hui, 129 km 700 entre Saint-Gaudens et Péragudes, station de tourisme des Hautes-Pyrénées.